Je me présente avec modestie. Je me nomme Sidi Mohamed Tall, enseignant depuis 1963. Je suis entré dans l'enseignement le 12 décembre 1963. J'ai servi à l'école artillerie. Et je compte parmi mes élèves des professeurs, des ingénieurs, parce que c'était un sacerdoce pour moi. C'est pourquoi j'ai rencontré un jour Maodo Malick Dia. Il ne me connaissait pas. C'est-à-dire que je venais pour poser des questions de temps en temps. Il croyait que j'avais appris à cœur le Coran, que j'avais maîtrisé le Coran. Et pourtant, je ne peux même pas lire un seul mot ou bien une seule lettre du Coran. Seulement avec mes recherches, avec la violence que j'y mettais, alors je suis arrivé à comprendre tous les arcanes du Coran, tous les arcanes de l'islam. C'est pourquoi j'ai écrit sur Maodo Dia. Maodo est un homme qu'on ne peut pas définir comme il se doit. Il est, je l'ai dit, il est un homme extraordinaire, qu'on ne peut pas, une icône du verbe, une icône de la parole divine. Et on dit que la valeur d'une action, quel que soit son mérite, ne peut se mesurer qu'avec le flux corrupteur qui l'anime et l'assujettit aux pilori des urgences et des convenances humaines. Maodo a réussi ce pari. C'est pourquoi j'ai écrit ce texte, pour symboliser une personnalité. Méconnaissable d'ailleurs, on ne peut le connaître. Je ne connais que ce qui est apparent, ce qui est visiblement, j'ai vu en Maodo. C'est pourquoi, voilà, en préambule, ce que j'ai écrit. En ce jour empreint d'une solennité supradimensionnelle, quel immense et ineffable plaisir nous habite et nous espérons trouver le sésame qui délie la langue, la fortifie, l'épure de toutes les échancrures de la déroute, de l'iniquité, de fausses présomptions et du farfelu. N'est-ce pas heurter de front le piquant d'un roc que de vouloir exhumer du fond des innommables ténèbres, cette inébranlable icône du verbe, ce paladin incontournable de la vérité une et indivisible, ce prétorien affable, paternel, inépuisable en largesse, celui qui sans forfanterie ni faux puant tenait en haleine la multitude qu'il gavait à satiété de sentences à faire tiquer d'effroi les cœurs les plus endurcis, qu'il chatouillait chastement, sans cruauté humiliante, leur inculquer un nouveau sang neuf, le breuvage incorruptible que l'empêt, goulûment, insatiablement, les assoiffés de la vérité, les égarés, les timorés, qui anéantissent sous les méandres tépides des fausses croyances, à les croupir dans la fange nauséeuse de l'impiété. Maodo Malick Dia puis sans conteste des timoniers qui, devant les sursauts de la houle, les ruées intempestives d'une foule désempérée, hilar et sans véritable port d'attache, qu'il avait le devoir de sanctifier, de vêtir du manteau de bure, d'affranchir des carcans sataniques, des prêcheurs en mal de paraboles nourricières, de cette tourbe malsaine qui, au travers des siècles, avait cherché à traverser les saintes et immuables ordonnances de Dieu, afin de changer les créatures de Dieu en de véritables biches destinées à la géhenne. Maodo Malick Dia, ô Maodo, ô Malick, comme nous t'avons pleuré dans l'intimité incrustable de notre moi. Mais malgré les années, les jours, jamais nous ne saurons oublier cette grande figure emblématique, ce génie hors pair du verbe, cet avocat au verbe plus acéré qu'une dague romaine, ce père de famille au sourire si doux, au parler empreint d'une sérénité colombienne qui savait tempérer la fougue d'une jeunesse impétueuse, dissolue, qui veut grandir, régner avant l'âge. Maodo Malick Dia était un visionnaire, expérimenté, à qui rien de ce qui se faisait et se disait ne laissait indifférent. À tous les hommes, chefs de famille, souvent irresponsables et tristement jetés dans la mare infecte et purulente de l'indolence et des orgies de la fourberie la plus féline, il leur parlait sans détour, ni haine voilée, mais paternellement, comme s'adressant à des chérubins, à ces véritables enfants, avec la voix cristalline du cœur,
dans un humanisme dont seuls les saints ont la force et la mesure. Ô gens de Dieu, assemblés sur cette auguste tribune, et tout autour, il nous faudra briser des milliers de plumes, dévider des encriers sans nombre, afin de magnifier le geste auguste qui nous a poussés à venir répondre massivement et dans la diversité tant confrérique, politique, humaine, à l'appel combien honorable, honorifique et plein de bienfaits incalculables, mais si toutes les bouches, tous les cœurs à l'unisson s'enardissaient à magnifier cet homme de Dieu, tous les efforts, les vœux se changeraient en une goutte d'eau jetée du haut d'un océan aux eaux tumultueuses. L'arrière-petit-fils d'Amari Ngoné Bouba, l'érudit héritier, bien-aimé du docteur Makumba, qui, comme la vision cosmique, mais combien sublime d'une étoile annonçant l'avènement du tombeau de Pharaon, avait pressenti en son fils la source crémeuse et nourricière, cette fleur colombienne de l'humaine conception qui titille et forge de futurs grands hommes. En le confiant à son ami et frère, Paul El Hadj Racine Mbaye, maître et sciences coraniques, savant entièrement consacré à Dieu, détenteur des clés qui ouvrent les portes de la sanctification et des sanctifiés, des adeptes de la contemplation divine, pigés tout autour de l'arche inviolée et inviolable, vers le summum de la gloire. El Hadj Racine Mbaye ne faillit aucunement et pas une once à la tâche. Il prit Maodo sous son aile paternelle et tenant d'une main de maître la barre, ils voguèrent ensemble en eau trouble à la recherche de tout ce que les maîtres de la tariqa nous ont laissé en héritage au Louveteau, dont le téméraire infatigable disciple. Maodo Malick fit le saint vœu de relever le défi en assurant doctement la relève, de porter plus tard, sans faux fuyant, le flambeau. Maodo Malick n'a jamais démérité. De tous les coins du pays, et bien au-delà, durant presque un demi-siècle, à chaque minute, à chaque rompement du cœur, à chaque souffle du vent, Maodo Malick a usé ses semelles pour que la parole sainte soit entendue et suivie à la lettre. Elle l'a été. Du Cayor au Bawol, du Sine au rivage galonné du Waalo, au Waalo herbeux, Maodo a bien semé la bonne graine et elle a germé utilement, adorablement et bien sûr simplement. Combien le bon samaritain se dévêtant, comme le bon samaritain se dévêtant de son manteau de fourrure pour réchauffer un pauvre diable, tout grelottant de froid, que des gens sans nombre, il a vêtu, nourri, soigné et offert un couvert bien garni. Oui, il a couvert la nudité et la honte de plusieurs milliers d'hommes. Comme le pâtre, il a réussi à conduire le troupeau de Dieu vers les florissantes prairies comme un prophète. Ces paroles se sont indéniablement incrustées dans le cœur des êtres dont le seul et unique but est d'atteindre la terre promise et d'être les futurs compagnons des dignes compagnons du prophète Mohammed, les 313 combattants de Badr, les exaltés de la caverne où après 1000 ans de lourd sommeil ont été ressuscités, blanchis comme de sublimes étoiles que sont les Sahaba, Abou Bakr, Omar, Ousmane, Ali et tant d'autres. Maodo Malick avait un amour décuplé pour Dieu, ses prophètes, ses anges, ses saints et les plus médiocres des créatures que le maître sans égard a insufflé du souffle du Kun Fayakun. Ô mon Dieu, nous te rendons grâce, et cela aussi longtemps que tu auras fait mouvoir les grains de sable, les eaux des mers, océans, le scintillement des luminaires aveuglants, les battements incorruptibles et incontrôlés des cœurs, les prières formulées pour ceux que tu as essaimés dans les 18 000 mondes. De ta miséricorde infinie, fais pleuvoir toutes ces grâces sur ton noble serviteur, Serigne Maodo Dia, et sur tous ceux qui se meuvent dans les cieux et sur la terre. Que ta miséricorde infinie, fait pleuvoir toutes ces grâces sur son humble créature, sur tous ceux qui l'ont côtoyé, vu, entendu, et cela jusqu'à des temps indéfinis. Qu'il soit parmi les chérubins les plus cotés dans le jardin de l'Éden, source de toutes nos aspirations. À ses fidèles compagnons de tous les jours,
à ses dignes et louables épouses, à ses frères en Dieu, à ses enfants, à tous ceux que son œil charitable avait adoptés, ouvre toutes grandes et toutes lénifiantes les vannes de ta magnificence, de ta clémence magnanime. Jamais, malgré les vicissitudes du temps, l'imposture d'une société débridée, écornée et chancelante, sans gêne, dans aucun foyer où l'ombre de Maodo a plané, l'oubli ne se fera sentir. Dors en paix, ô toi le champion de l'amour véritable, de la paix charismatique. Dans le cœur des hommes, tu as fait jaillir une étincelle d'espoir. Que d'hommes ont foulé la terre sainte, fondé un foyer, baptisé un enfant, offert des saints sacrements à de dignes obsèques grâce à ta main généreuse et bienveillante. Que de morts ont dû sourire bêtement dessous la blancheur de leur linceul lorsque tu étais chargé de diriger la prière mortuaire. Que d'étudiants, de candidats pour l'Europe, esselés et sans rotin, tu as porté au pinacle de la réussite grâce à tes prières à une bourse bleue des plus enviables. Que de feux éteints tu as rallumé dans le plus grand secret et que de corps avachis, désingandés, tu as ramolli, fortifié. Dieu, ses prophètes, ses saints se porteront garants de tes bienfaits, de ta modestie, de l'humilité dont tu as tant cagoulé pour bien réussir contre vent et marée cette lourde et écrasante mission, dont tu te fis un sacerdoce, et cela jusqu'à ton dernier sou. Repose en paix dans cette accueillante terre de Caïb, Dia, qui t'a chastement enfanté, et que par ton nom, tes œuvres, ta famille, ton éminent guide spirituel, les imams déclarés de la tariqa, les combattants émérites de l'islam, devant le regard envieux des anges, que les ouris, à la beauté aveuglante part de la blancheur de lait des amis bienheureux du Maître éternel. Les mots les plus expressifs ne sauraient dépeindre les qualités combien merveilleuses de cet homme, dont le seul regard, le plus petit attouchement, la générosité inégalée, son farouche attachement aux sacro-saintes lois du Maître de l'univers, source de miséricorde et d'amour, ont rendu patriarche avant l'âge, porteur incontestable de la lénifiante parole qui va droit au cœur, ennoblit l'esprit, revigore le corps, assène un coup de poudre aux ennemis de la loi universelle, mais absout les péchés véniels et balourds. Porte égide d'une jeunesse désinvolte, tatillonne, sans port d'attache, pataugeant dans la mare insipide et gloutonne de la précarité la plus vicieuse, jeunesse friole, mais combien pleine d'ambition, vouée aux géminies par les avatars incontrôlés d'une démente société rebelle à la loi universelle. Maodo Malick Dia a été, durant sa si courte existence sur cette terre aussi répugnante que l'aile d'un moucheron, la source crémeuse vivifiante qui jaillit de la Sainte Alliance, car il avait pour mission d'étancher humblement et à s'acquitter la sécheresse de nos lèvres par trop gourmandes, avides de s'épanouir pleinement dans les landes de l'ivresse et de l'allégresse, qui sont le lot des amis bienheureux physiquement et moralement. Nous ne serons même en rasiant dans le tréfonds de notre être parler de ce père de famille vertueux, câlin, prodigue en caresses, soucieux des exigences du milieu, cette ascète aux largesses incomparables, ce maître dont l'enseignement, la pédagogie, lui avait valu une célébrité planétaire. Maodo Malick, par sa vertu légendaire, son immense savoir, son indéfectible attachement aux principes intangibles de la charia, son aveugle volonté de plaire au prince gardien du sceau de la prophétie, bouclé d'airain, sans peur ni reproche, était leur berceau convivial d'humanité, le flamboyant, irréprochable guide dont la bienfaisante et nourricière demeure ne désemplit jamais. De tous les coins du pays, et d'ailleurs, des gens sans distinction de couleur, de race, de nationalité et d'obéissance religieuse, musulmans, chrétiens, juifs, libres penseurs, venus d'Europe, d'Asie, des Amériques, de l'Arabie, des Afriques, dans leur diversité géographique, ethnique, avec des langues plurielles, des êtres craintifs, fuyards, sans patrie, oisifs et perdus, des accès,
vomissures dégoûtantes de l'errance, bout de bois de Dieu à la recherche de l'humaine concession, toquer à la porte, se délecter goulûment de ces saintes et ahurissantes paraboles qui jetaient l'effroi dans le cœur des pleutres et des indécis qui, savamment assermentés, nourris d'édifiantes et salaces bercées, se retrouvaient aussi blancs comme neige, légers comme la plume d'un oiseau, allégés de toutes les lourdeurs exécrables de l'aveuglement, source capitale des péchés. Mourides, Tidjane, Layène, pour ne citer que ceux-là, gardiens opiniâtres du legs de nos valeureux guides, libres penseurs, bref, tous les enfants issus de la souche adamique n'oublieront jamais cet être affable, réceptif, hospitalier, plein d'une raisonnable chaleur, d'humanisme et sans haine ni ostentation, d'une modestie fort rare, d'une humilité indiscutable qui dédaignait l'argent, les prétentions mondaines, la répugnante attirance des appâts sataniques. Il y a dans ce monde, aux aspirations maléfiques, aux tribulations fatidiques, des hommes que Dieu a élevés au rang de guides, de martyrs innés, prêts à offrir leur sueur, leur sang pour une paix universelle. Maodo Malick était un véritable vivier de l'amour intarissable, un glaive armé de l'étendard des éternités, l'éternel des éternités. Rien des choses alléchantes et sources de dérision et d'inconduite morale ne pouvait l'atteindre. Il riait peu et il lui arrivait de rire. Quand il arrivait de rire, c'était les rares moments où l'on entendait les saints propos des guides religieux. Entièrement débouillé à Dieu, à son très vénérable ami et prophète, au maître couronné du rite malikite, des combattants de la foi, des princes de la tariqa et des confréries agréées par le Saint des Saints. Il haïssait les paroles futiles, les nobles et inconvenantes, blâmables et inconvenantes, les serments impies, les injures, l'impudique et blâmable débauche, le dévergondage éhonté, la débauche, le vagabondage des malappris ayant déserté leur foyer et qui se sont jetés crânement dans les vomitoires de l'imposture et du jeune potiste. Combien d'égarés n'avait-il pas recueillis, affranchis, de la tourbe, habillés, nourris, remplis de salaces et bienfaisants serments, qui aujourd'hui, de par le monde, sont devenus de bons pécheurs, dont la mission royale est de propager la bonne parole, de sauver d'autres marmots parias de la misère de l'obscurantisme. Non, Maodo n'a pas failli à sa noble mission. Il a su hausser au plus haut de la montagne l'emblème colombien de sa confrérie, déployer des forces incalculables pour la bonne marche de la vie urbaine de chaque foyer, dans le cœur éploré des orphelins, des êtres bannis et sans espoir. À chacun, il a offert la coupe merveille de la rédemption. Une copieuse platée pouvant apaiser la révolte de nos tripes. Une couche mielleuse et bien chaude nous faisant oublier les tracasseries de la chair et des désirs fantaisistes, et menant du haut de la roche la plus élevée à la croulante et basse fosse. Son sourire était un véritable baume pour les désespérés, les battants en guerre, mal intentionnés, les illusionnistes qui lampaient dans la puanteur fétide de la couardise et des absurdes velléités intestines. C'était un abreuvoir débordant de l'eau vivifiante où tout un chacun pouvait étancher la sécheresse des lèvres pensées. Ces mordantes meurtrissures enterraient son passé, pavoisé de noirceur, gagné de par la grande émanation de la mer infinie et salutaire de notre vénérable prophète, paix et salut sur lui, du pôle au pouvoir incalculable, incrustable, le cheikh des cheikhs, le très rayonnant cheikh Ahmed Tidjane Chérif, de par ses dons multiples, échis au très humble et très pieux cheikh Seydina Maodo Malick Sy, Ibn Ousmane, dont les fils sont aussi rayonnants que les étoiles, au plus profond de leur luminosité. Celui dont chaque vers, Al-Salmodi, chaque mot a fait trembler des montagnes, fait valser la mer et les luminaires, jetant des millions d'hommes dans le délire incontestable.
Maodo Malick, fin connaisseur, avait jeté son dévolu sur l'héritier fort envié aux nobles vertus, le Cheikh Seydi Moustapha Djamil, la beauté rayonnante incarnée selon l'inoubliable cèdre des connaissances immuables du Saint Khalif qui, durant 40 ans, a porté haut et avec fierté l'héritage de Maodo Malick Sy. Le maître du verbe et la droiture, je veux citer, sans un froncement de lèvres, le vénérable Cheikh Seydi Abdel Aziz Sy Malick. Maodo Malick Dia s'était baigné profondément dans les sources laiteuses de l'océan de la miséricorde de sa divinité, dans la magnificence incommensurable de la mer de félicité éternelle du prophète et coiffé royalement du meurtre de la sainteté incontestable, de la bravoure des combattants de Dieu. Il était sans conteste un cheikh prédestiné, un soldat de la vérité, un propagateur de la loi universelle. Voilà sa force, son aura indiscutable, de la manifestation du maître de la royauté dont Maodo a eu le privilège, après ses docteurs parents et maîtres, d'en user à satiété et d'être l'un des khalifes de l'humanité. Qu'on le veuille ou non, Maodo a fait ses preuves et le monde lui en est reconnaissant. Il y a des gens qui ne meurent pas, qui ne meurent jamais, qui meurent sous une carapace de sable, même sous l'étau d'une tombe, bien sûr, comme disait dans ses délires orgiaques Omar Khayyam, le savant oriental. La mort vient sans adieu, et même les sultans dans leur pompe subissent l'arrêt du destin et disparaissent. Maodo Malick n'est pas mort. Si l'on se fie au lancinant cri de cœur de Birago Diop, il dort du doux sommeil des élus. Il est et restera à jamais inoubliable dans la mémoire des hommes, et cela jusqu'à des temps infinis. Ô gens de Dieu, Maodo Malick Dia nous a enseigné durant sa courte carrière l'amour de la connaissance de Dieu et du bien, et des actions louables, de l'humilité, de la dévotion dénuée de toute ostentation, de la quête constante et insaciable de Dieu, de l'unité des cœurs, du rejet de l'injustice, des actes contre nature. Il nous a toujours et en tout lieu assujettis aux lois et règlements incorruptibles de l'islam, de la prière, de la zakat, du pèlerinage, bref, au respect strict et scrupuleux des 5 piliers que le meilleur des hommes nous a rapportés des confins du ciel, alors jusqu'à son avènement était inviolable. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais plié l'échine devant l'arrogance et la richesse impudique des requinqués, aux sorties des basses manœuvres qui jouent aux entrelepettes et ne cherchent qu'à embastiller la masse crasseuse et gémissante des loques humaines, et à en faire de vils rebelles, des libertins sans âme qui seront les futurs brasiers de l'enfer. Ô gens de Dieu, voilà un tout petit aperçu du fabuleux parcours de cet homme extraordinaire qui a converti des centaines de gens de différents pays, de différentes races, le glaive dans son fourreau, puisant sa force de persuasion dans la droiture, la probité, sans parti pris. Comme le grand prophète, il n'a jamais cherché à se faire grassement payer. Il haïssait les laudateurs, à la langue mensongère, à la cupidité des dévotés, mais jamais son cœur charitable ne lui donnait pleine latitude de les conduire avec rudesse, d'une manière méprisable, avec des mots qui blessent et rapetissent les aveugles, les éclopés, les repris de justice, éjectés cruellement de la société, qui frappaient de jour comme de nuit à sa porte, repartaient le cœur allégé d'un lourd fardeau, les poches teintant de pièces sonnantes et trébuchantes. Ces hôtes pouvaient compter sur sa générosité inépuisable. Des centaines de plats savamment préparés leur étaient servis, et c'était pour eux un suprême plaisir que de partager le repas avec le maître de maison et le docteur spirituel. Et combien j'ai été touché du fond du cœur en regardant cet homme déjà célèbre de par le monde, imbu de qualités exceptionnelles, religieusement assis à côté de ceux que la société a baptisés avec mépris des fous, sans jamais s'offusquer de la puanteur de leurs haillons, de la bave ou suinté de leurs lèvres, des commissures de leurs lèvres,
Il mangeait de compagnie avec eux, sereinement, les encourageant de la main et du regard. Un véritable samaritain des temps modernes. Mais à y voir clair, Maodo Malick Dia avait réussi de par son éducation, son immense savoir, sa générosité d'âme, sa vision planétaire d'un monde de buis, de lumière et de paix, avait brisé toutes les différences, les contraintes d'une civilisation en pleine régression, et s'était fait le pourfendeur des mots exacerbés et contraignants qui gangrènent notre société, nous poussent au mal, à la déperdition morale, physique, au culte du mal. De toute sa vie, pleine de nobles entreprises, le plus souvent inimitable, Maodo Malick Dia a revêtu la toge de l'avocat de la communauté musulmane, prêt à défendre leur cause, bec et ongles, bien saillants, comme mère poule, agressive, protégeant ses poussins. Souvent, il se transformait en général et misait son âme et son corps devant les déviations qui nous assaillent et nous assaisissent, telles que la corruption, le mensonge, la délation et l'injustice. Il s'est toujours opposé aux inégalités sociales, à la tyrannie des dirigeants que Dieu a mis à la tête de ce pays et qui, au lieu de gouverner dans la probité et l'équité, bombent leur torse et se moquent de nos valeurs et de nos malheurs. Que d'hommes traqués, incertains et sans abri ont enfin retrouvé en Maodo un protecteur, un guide dont les attouchantes caresses, les paroles douces et édifiantes les ont rassurés et ragaillardis. Que d'êtres honnis et chargés de malédictions qui croupissent dans une sombre et poisseuse géole ont profité de ce bienfaiteur et pumé le calumet de paix avec la société qui les avait publiquement houspillés et bannis. Chez Maodo, l'accueil était toujours chaleureux, convivial, fraternel. Maodo Malick Dia était d'une politesse déroutante, d'une modestie désarmante. J'en veux pour preuve ce certain soir où, alors qu'il se prélassait devant la très enviée demeure de feu son maître spirituel et la Jurassine May, il advint qu'un homme venant d'une ville lointaine, après de chaud et profond salam alek, avait crié tout haut en l'interpellant: je voudrais rencontrer et m'entraîner avec celui Maodo Dia. Maodo Malick, et ce dernier de lui répondre: c'est moi. L'homme semblait fort surpris de la simplicité qui habillait cet homme dont le nom dépassait les frontières. Cela suscita en lui de l'étonnement et les jours suivants une très vive admiration. Il avait une grande influence sur la société, une sorte de magnétisme irrésistible à l'égard des enfants. Il avait toujours de quoi les faire sourire et chasser leur comique colère. Maodo Malick Dia avait un don inné du guide. Tout jeune, ses anciens compagnons à Kaïbia ne me démentiront. On le suivait au pas, on le singeait, on buvait avec gourmandise ses paroles, on lui obéissait de bon cœur, et chacun était certain qu'il mènerait sans anicroche la barque et sa charge à bon port, malgré une bourrasque dévastatrice. Il savait tempérer la fougue folle et aventuriste. Il apprenait et mémorisait sans écueil. C'était le plus doué, le plus obéissant, le plus apte à exécuter les tâches les plus épineuses, à décoder les signes mystiques que ses différents maîtres mettaient génialement en trame et dont la clé ou le sésame lui donnerait une si facile vision des mystères de la vie, de son alentour, de ses semblables en Dieu. Il se lia à diverses sommités intellectuelles dans l'ordonnancement des quêtes et des prétentions, dans ces rencontres déterminantes pour dénouer les fils d'Ariane qui nous cachent la moelle nourricière de la perfection. Moïse avait réussi à trouver l'abcès, de se voir en pleine lumière. Dieu l'avait choisi pour conduire les hommes sur le droit chemin, pour les aider à se dévêtir des noirceurs enlaidissantes dues à notre cupide besoin de s'épanouir bêtement, de crier outrancièrement leur folle envie de liberté, cette liberté chargée d'ironie, d'amertume et d'absurdité mensongère. Maodo Malick Dia n'a jamais désiré cette liberté. Il se voulait l'esclave de tous ses semblables en Dieu, qui aspirent follement à l'extension totale de leur moi, à être
les plus doués serviteurs de la loi universelle. Il a su par sa générosité légendaire, son amour inégalé, les justes causes, la fougue qui l'animait, les actions salvatrices, une sorte d'humain magnétisme qui chatouillait les cœurs, mettait les hommes en transe. Dieu était avec Maodo Dia et lui montrait par une aveuglante et mystérieuse pléiade de saints que furent Jafar Sadiq, Obes Kharn, Hassan Basri, Mansour Al-Hadji, Rabia Adébíyé, à l'exemple de son saint guide spirituel, Frère Liris, chantre du prophète El Hadj Malick Sy. Maodo Malick Dia avait toujours présent à l'esprit et sans jamais faillir la mission que Dieu lui avait assignée et qu'il a su remplir pleinement sans jamais se plaindre. Toujours au service des créatures, sans distinction d'obédience, de couleur, de race, il portait sur ses frêles épaules l'écrasant poids des soucis de nos malheurs et de nos illusions. À chacun, il inculquait avec des mots réconfortants et de réconfort et d'espoir. Il recommandait patience, humilité, une indécrottable soumission aux décisions inviolées de Dieu, le maître sans égal du décret de la décision. Maodo Malick Dia, durant sa si précieuse vie, puis un puits de jade inépuisable où les assoiffés pouvaient à loisir et sans aucun prix étancher dans la plus sereine plénitude, avec la sauce crémeuse et revigorante, la sécheresse de nos lèvres partout gourmande. Il faut de tout cœur et à l'unisson rendre un vibrant hommage des plus mérités à des hommes de cette trempe qui, dans leur état d'âme, dans le plus profond de leur moi, n'aspiraient qu'à une seule passion, être le pêcheur d'âme, le sauveur providentiel, celui qui sans relâche abreuvait les assoiffés, domptait les velléités des hypocrites. Maodo fut de toute sa vie le protecteur des pleutres, que la misère, une fois chancelante, égarée. Dans sa grande et attrayante demeure, à la porte toujours béante, il y avait toujours à manger, une couche moelleuse, du café bien chaud, un visage des plus hospitaliers. Et pourtant, malgré son humanisme, le désarmement et salace, Maodo était de ceux qui refusaient l'injustice, l'oppression, l'obsédant culte égocentriste, car pour lui, tous les hommes sont nés libres et égaux devant la loi, ont droit de prétendre aux multiples et divers bienfaits de ce monde, sauf si de tels bienfaits ne versent dans la luxure les basses actions qui avilissent et abêtissent l'homme. Ces célèbres sentences nous projetaient dans un merveilleux futur où les habitants de notre planète, en une chaîne planétaire, vivront en paix, se gouverneront en paix et se ventileront en paix. Bien sûr, ces colères étaient rudes et terribles quand un homme outrepassait ses droits, brimait ses semblables, spoliait l'orphelin, le jouvenceau ou le vieillard ployant sous le poids du souverain de l'âge. Quand l'impertinent et arrogant énergumène devenait abject de par ses agissements incontrôlés aux yeux de la loi, il le rabrouillait sans ménagement, le sermonnait par de terribles et irréfutables sentences divines, et le sentant fort agité et apte à faire rédemption, l'amadouillait avec douceur en bon père de famille, et ce dernier s'en allait requinquer, décidé à vivre et à mourir en vrai musulman. Oui.